On va le faire. Wow, qu'est-ce que c'est que ça truc là? Eh regarde, attends, faut que je te montre une vidéo. Tu parles français? Pourquoi? Non? On dirait que Allô? j'ai une bite dans le cul. Ouais. Non. Non. Arrêtez de vous moquer. Sur moi. Il y a une racaille là. C'est trop fort la tête de ma mère. Oh là là. Il racaille, c'est pas moi qui l'a dit. Venez, j'ai des esclaves, venez, venez. Merci. Voilà. Tu m'as mouillé. Bon allez, c'est bon. C'est trop. Allô? Attends, parce qu'il y a l'épisode 2. Non, mais c'est bon, l'épisode 2. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire un bon rodage. Déjà, pour commencer, c'est quoi le rodage? Donc le rodage, en quoi ça consiste? Ça consiste à rouler à vitesse réduite afin de pouvoir mettre en place les pièces moteurs, donc tout ce qui est au niveau du piston, cylindre, tout ça, pour pas justement le niquer quand il est tout neuf. Parce que quand il est tout neuf, les pièces d'usine, donc elles sont pas encore faites, tu vois, c'est comme une chaussure. Une chaussure, faut que tu la mettes un peu mal pendant quelques jours parce que justement faut le temps qu'elle s'habitue. Et bah là, ça va à peu près pareil, c'est le même concept en fait. C'est faut habituer les pièces à une allure réduite. Si vous faites un mauvais rodage, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre moteur, du coup, bah il va moins bien se mettre en place. C'est-à-dire que dès que vous l'avez, vous avez 0 km, votre moto elle est toute neuve. Vous tirez dedans comme un malade. On va dire qu'une fois il va rien se passer, mais si vous faites ça tout le temps jusque par exemple les 1000 premiers kilomètres, donc c'est normalement législation de constructeur, c'est ce qu'ils demandent en fait, c'est de faire environ 1000 km pour une moto. C'est que les motos normalement qui doivent faire ça, parce que normalement les voitures elles sont déjà faites d'usine. Si, les voitures tu dois le faire aussi. Quand t'achètes une voiture neuve, t'as un rodage à faire chez Mercedes par exemple. Ah ouais, donc faut pas que tu prennes des passagers pendant 1000 km. Non, c'est pas ça, c'est tu dois pas dépasser un certain régime moteur chez Mercedes. Bah normalement chez les motos, faut pas que tu fasses ça, faut que tu sois à deux. Oui, enfin sur les motos c'est comme ça, mais sur les voitures c'est différent. Chez Mercedes, tu dois pas dépasser, je crois, 5000 tours et tu dois pas dépasser 140 km/h pendant le temps du rodage qui dure, je crois, 1000 km. Et chez Alors BM, ils font encore pire. Hein. Ça vaut pour les motos. Chez BM, si tu respectes pas le rodage, ils te font sauter la garantie. Comment ils le savent que tu vas pas respecter le rodage? Ils branchent un machin, un boîtier dans la moto, peuvent voir si t'as dépassé le certain régime ou t'as été plus vite que le rodage l'autorise. Et ils font sauter ta garantie constructeur de 3 ans. Et là, tu l'as dans le cul. C'est drôle, hein? Ouais, c'est pas mal ça. C'est cool, hein, BM. Bah, on remarque que ça permet de bien roder les motos. Pas pour les motos et les voitures ou que Et les voitures, les deux. Enfin, il me semble les deux. Pour les voitures, j'en suis sûr. Merde. Ah, c'est de la merde. Hein. T'as pas intérêt à dépasser le régime moteur. C'est combien le régime moteur à 4000? Je crois que c'est 4. En tout cas, pour les voitures, c'est 4000. Ok, comme chez 8000 une voiture. T'as la moitié de la puissance. Quand t'achètes une M3 neuve, tu dois rouler comme un papy hein, pendant, je crois, 3000 km. Ah ouais, bizarrement les gens ils vont pas trop acheter neuf. Parce qu'en plus comme ça après t'as plus les normes anti-pollution des couilles quand tu achètes toute neuve. Carte grise, malus. Oui voilà, mais moi mais t'as pas le malus quand tu achètes pas d'occasion. Mais t'as quand même la carte grise. Oui bon Paye après un ça peu. c'est autre chose, ça c'est au niveau de ta puissance. Il faut pas dépasser le rodage, hein, parce que sinon ta garantie. Je vais te faire un schéma. T'apprends ta garantie comme ça. Et ça fait mal, hein, une garantie de 3 ans qui saute. Hein. Bon du coup on était sur les motos, on est vraiment parti sur les bagnoles. Pour faire assez simple le rodage, comme il a dit, faut pas dépasser un régime moteur ou un nombre de vitesses maximum autorisé. Sur les motos, faut pas dépasser 90 normalement, 80-90. En termes de régime moteur, on sait pas exactement. Ça dépend des motos. Ah oui, très drôle le scoot aussi. T'es bridé à 50 km/h de base. Au À rodage. 45. Ah oui, 45. Mais en rodage, pas dépasser 35. 35 vitesses compteur, en réel t'es à 25 hein. J'ai pris un départemental, il y avait toutes les bagnoles qui me doublaient, j'ai cru que j'allais me faire shooter, mais bon, au final qu'on me le vole. Quel On prend un peu. Entre 0 et 500, là vraiment c'est des sources sûres, t'inquiète c'est Google. Entre 0 et 500 km, vous n'avez pas dépasser le régime moteur préconisé par la moto, par le modèle ou par la marque. Donc on va dire en moyenne c'est la moitié du régime moteur. Donc par exemple si votre moto elle fait 8000 en rupteur, tu vois, bah tu dépasses pas 4000 tu vois logiquement. Et encore là sur internet, c'était combien? Bah non, le rupteur c'est 10 000, donc logiquement c'est 5000, mais ils ont mis 6000. Donc on va dire que c'est entre 6 et 8000. T'as des motos qui font 16 000 en rupteur en vitesse de régime moteur Le maximum. R6. La R6, t'as des autres motos qui vont faire 8000 ou 10 000, donc ça dépend vraiment le modèle que vous avez. Mais globalement c'est ça, entre 0 et 500 vous faites que ça, vous pouvez pas aller plus loin que ça. Donc globalement on va dire en vitesse de pointe vous aurez 90 quoi. Tous les 100 km à peu près, faut que vous augmentez progressivement afin de pouvoir justement mettre bien les pièces en place. Oui je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo en fait, quand vous faites votre rodage, le plus important ce qu'il faut habituer aussi c'est surtout la boîte, parce qu'en fait la boîte, surtout sur les motos, sont vachement douillettes. Si vous êtes jeune permis, vous allez galérer un petit peu à trouver justement le neutre en fait, parce que justement comme le moteur il est pas encore bien fait, la boîte surtout, vous allez galérer un peu en fait entre la première et la deuxième et elle va avoir un peu de mal à se caler au niveau du neutre. En gros, habituez votre boîte à changer les vitesses. Changez souvent, mettez la première, deuxième, même si vous n'êtes pas forcément dedans, vous pouvez mettre
la 6ème en ville, tu vois, à 50 ça marche très bien. Ça va habituer justement la boîte à justement, fonctionner. vous augmentez tous les 100 km, vous augmentez un peu en régime moteur, tout ça jusqu'au 1000 km. Et au bout de ça va stopper. Mais vous avez la révision. Voilà, des 1000. entre 0 et 500, vous roulez pépère. Entre 500 et 1000, plus 100 km, vous accélérez un peu plus le régime moteur. Et après, vous pouvez faire des petites accélérations un peu plus cool, mais en restant toujours dans les limites du raisonnable. Et après, au 1000, vous avez la révision moteur, donc il faudra faire une vidange. Après, vérifier un peu bien, Oui. tu vois. Sauf Tout chez va bien. BM, où ils branchent un petit truc gentil pour voir si vous avez bien respecté le rodage. Donc, du coup, la révision des 1000, vous le faites aussi au 1500, ça va pas non plus changer grand chose. Mais vous me le faire le plus tôt possible. Le plus tôt possible, Faut justement virer la vieille huile de mer qui a récupéré tous les petits éléments du coup des cylindres, du moteur. Justement quand ils sont faits en fait, quand ils se mettent en place, du coup ils détruisent un petit peu des particules que justement le moteur il va récupérer. Et essayez de le faire le plus tôt possible. Très bon partez. Mollo. Bon, et après c'est bon, rodage fini. Non, dans le rodage, il faut pas non plus prendre une deuxième personne parce que justement ça va alourdir le moteur. Ah oui, Et ça va ça va galérer un peu. Mais généralement ces motos là, surtout des petites motos comme les 125, même si en soi les 125 ça va être très bons moteurs, mais faut éviter parce que c'est des moteurs qui vont un peu plus, sont déjà pas très puissants et du coup faut éviter d'en prendre des gens avec, tu vois, parce que le moteur il va un peu plus en chier, tu vois. En rodage, C'est surtout sur la petite moto, parce qu'une 1000, je suis désolé, tu mets un mec en plus, il s'en bat les couilles les motos. Hein. Et une 1000 qui fait 160 bourrins, elle va faire oh putain, il y a un mec en plus. oh putain, oh, je l'ai senti. Il s'en bat les couilles. Pendant votre vidange, vous pouvez demander de l'huile de meilleure qualité, tu vois, comme ça après ça va un peu plus marcher et du coup ça va bien mieux lubrifier votre moteur. Voilà, oui, mettez pas de l'huile de mer. Ouais, Ah voilà, oui, tous, mettez mettez pas pas de dans votre moto. Mettez pas de la merde. Mais mettez pas du Carrefour. Mettez pas du Carrefour, mettez pas des pneus Carrefour. Y a Ceux pas- qui achètent des 1000 là, mettent des pneus Carrefour, comprends pas. Pour mourir, la moto 14 000 €, va finir en épave. Prenez soin de votre moto. Donc mettez quand même de la qualité. Là on parle surtout pour les pneus, mais mettez aussi sur votre huile, votre moteur il se comportera bien mieux et vous le ressentirez quand même. Mettez Du coup, le clair. en parlant justement de mettre de l'huile de bonne qualité, une fois que vous avez fini votre rodage du coup, c'est justement à partir du moment où vous avez fait votre révision, vous pourrez commencer à justement taper la zone rouge comme on dit, donc taper le rupteur si jamais vous savez. Bombardez. C'est vraiment recommandé, évitez de taper la zone rouge avant d'avoir fait la révision des 1000 et avant justement avoir atteint les 1000 bien sûr. Maintenant on va parler des risques d'un mauvais rodage. À part- Détruire la moto. Voilà, si vous faites un mauvais rodage, en fait, en termes de puissance, par exemple, si vous la passez en banc, par exemple, vous êtes une moto, quand vous êtes en jeune permis, par exemple, en 47.5, on met la petite vidéo là si jamais vous l'avez pas vu, on parle justement de ça. Quand vous avez une moto qui a eu un très mauvais rodage, donc il a eu avant par exemple, ou vous-même, vous roulez vraiment comme un trou du, vous avez tiré dedans. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en termes de puissance, en fait, vous allez en perdre direct d'origine, vous allez perdre, je sais pas, je dis un exemple, 3-4 chevaux, tu vois, facile. Sur une moto qui fait 47.5, tu vois, ça se ressent sur une moto jeune permis, tu vois, alors que vous aurez pu profiter de la même puissance, tu vois. Après, il vaut mieux rouler plus doucement que trop comme un con, tu vois, c'est plus logique. Justement, vous allez ressentir justement si vous faites un très mauvais rodage, vous n'allez pas le ressentir dès le début en fait, mais surtout le ressentir au niveau de du coup de la puissance plus tard en fait, au bout de plusieurs milliers de kilomètres si jamais vous gardez votre moto. Vous allez ressentir justement que le moteur il va commencer à avoir des petits bas par exemple en termes de puissance, en termes de rapport, il peut y avoir des petits problèmes de fiabilité. Ouais, on vous recommande de bien faire un rodage parce que c'est quand même primordial sur une moto. Voiture, c'est important. Ouais, c'est une chaîne de moto, c'est pas une chaîne de bagnole. C'est important quand même. Même si on fera un test de la poubelle, l'épave qui est dans le. Comme on disait du coup, au niveau, si vous faites justement un mauvais rodage, ça peut se ressentir aussi au niveau de la boîte. Ça, moi par exemple, je pense que j'ai pas très bien fait un bon rodage en fait, ça se passe à peu près bien, mais des fois la 6ème, des fois la boîte elle saute un peu. Par exemple, je suis en train de rouler en 6ème, je suis à fond de balle, tu vois, en 125. Et bah du coup des fois la vitesse elle va sauter toute seule. Ou par exemple t'as d'autres vitesses qui peuvent sauter si jamais vous faites un mauvais rodage. Hyper chiant, donc vraiment faites un bon rodage. Là maintenant vraiment on parle dans le pire des cas, mais le pire des scénarios, si jamais vous faites un très mauvais rodage, ça peut entraîner une usure prématurée en fait du coup de pièces du moteur. Et ça peut entraîner un serrage moteur. Un serrage moteur qu'est-ce que c'est en fait? Du coup le piston. Vous voyez le piston là? Il arrive? Comme ça. En gros après votre moteur il va être bloqué et en fait votre moteur c'est ciao en fait après. En fait en gros votre moteur, même la boîte en fait, hein, ça peut vraiment mal finir vraiment dans les pires scénarios. Parce que normalement, on va pas se cacher normalement les pièces des constructeurs, à part si vous achetez une moto chinoise de merde, si vous achetez vraiment des marques connues, normalement c'est vraiment le pire des cas qui va arriver. Mais n'empêche, c'est que ça peut quand même être assez grave si vous faites un mauvais rodage. C'est dans la garantie, moteur. Ouais mais si c'est au bout de 3 ans, 6000 km et le moteur il lâche. Ah bah là tire tu toujours te comme un fais con. Du coup au niveau du rodage, on parlait justement des pneus avant, c'est aussi hyper important de faire un bon rodage au niveau des pneus. Parce qu'en fait les pneus quand ils sont neufs, ils ont une sorte de film plastique. On voit pas à l'œil nu et en fait qui fait qu'en fait justement vos pneus ils vont être assez glissants et qui risque de vous faire tomber si jamais vous faites le con. Par exemple si jamais vous vous mettez à trop pencher, vous risquez de tomber en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau des pneus faut y aller mollo parce qu'en fait pas trop pencher parce qu'en fait faut habituer tranquillement le moteur et du coup si les pneus parce qu'en fait les pneus ils risquent de vous faire glisser, voilà, même sur temps sec hein, je parle bien sûr. Du coup ça s'appelle bien sûr la paraffine et du coup ça met entre 100 et 300 km avant que le pneu soit complètement rodé et que vous puissiez justement beaucoup plus rouler normalement et commencer à pouvoir bien pencher. Mais ce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs parce qu'en fait c'est un peu logique mais les gens le savent pas forcément, c'est qu'en fait
quand vous avez une moto neuve, vous roulez au bout par exemple de 10 000 km, il va falloir changer les pneus, surtout le pneu arrière, donc c'est une propulsion. Il va falloir changer les pneus et du coup quand vous allez avoir de nouveaux pneus, bah il va falloir faire un autre rodage. Parce que quand vous roulez en ligne droite, bah, on va dire que la paraffine elle va facilement s'enlever. Mais quand vous commencez à prendre de l'angle, bah la paraffine elle est pas forcément enlevée en fait. Du coup c'est pour ça que les molos, faut pas mettre des gros à-coups, des choses comme ça. Parce que justement ça risque de vous faire chuter ou de faire un peu glisser en fait. Pas forcément tomber mais ça va vous faire glisser. Maintenant du coup on va finir sur les plaquettes de frein. Il y a les freins aussi à mettre en place en fait au niveau du rodage. Les freins aussi sont tout neufs et il faut justement freiner progressivement et pas comme un bourrin justement. On va justement mettre en place tout le système tu vois. Faut savoir qu'il n'y a pas de règle particulière au niveau des freins. C'est pas parce que tu vas faire 200 km que les freins en fait ils vont du coup être rodés en fait. C'est au fur et à mesure de freiner donc il va falloir freiner de manière relativement souple et pas appuyer dessus comme un malade en fait parce que justement quand ils sont neufs ils sont pas hyper agrippants en fait. C'est-à-dire qu'ils vont pas être aussi mordants qu'au bout de 1000 km de freinage. Anticipez vos freinages. Les freins faut aussi les habituer, faut les chauffer aussi quand on commence à rouler, faut aussi les habituer en fait quand ils sont tout neufs parce qu'ils sont pas encore bien prêts à utiliser. Ils ont une sorte de mini surface aussi sur les freins qui font qu'ils sont pas efficaces à 100%. Bon du coup j'ai écouté, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à mettre mon code créateur, c'est toujours cool. Merci à tous ceux qui le mettront. Voilà, j'ai pas le M16 c'était voilà il a pas le. C'était guidonnage. C'était guidonnage. Abonnez. C'est bon? C'est fini? Laisse 3 droits. On est censé tourner une vidéo, on s'en va dans 20 minutes.